Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Le métier de journalisme fait appel à la détermination, la disponibilité et au savoir-faire. Les femmes qui sont dans la profession sont sujettes à tous les préjugés. Quelles en sont les raisons? C'est à suivre. Non au travail des enfants, le Centre de promotion sociale de Ouflakodji entend veiller au respect des droits des enfants du Bénin. Une campagne a été initiée pour marquer la Journée mondiale de l'enfant africain. Le compte rendu dans cette édition. Les épreuves écrites des différents examens pour le compte de l'année 2022 ont pris fin sur toute l'étendue du territoire national. Place maintenant à la correction des copies. Le reste du processus, c'est à suivre. Méfiance et manque de considération, voilà le regard de la société sur les femmes journalistes au Bénin. Le métier de journalisme fait pourtant appel à la détermination, la disponibilité et au savoir-faire qu'elles peuvent bien être. Les raisons qui poussent la société à avoir un tel regard sur les femmes journalistes, élément de réponse dans ce reportage de Kinette Sagbo, Elvis Tiakwe, présenté par Sabirat Ao. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Le métier de journalisme fait appel à beaucoup de volonté, de détermination, d'engagement et d'ouverture d'esprit. Un métier noble que pratiquent aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, les contraintes de la profession renvoient souvent à une mauvaise image de la femme journaliste dans la société béninoise. Par son métier, elle devient une personne publique. Elle est à la télé, elle est à la radio, elle écrit son nom, elle signe des papiers. Elle est obligée d'avoir le contact facile pour avancer dans son travail et pour avoir les informations. Mais du coup, on peut penser que cette femme-là, elle parle avec les ministres, elle parle avec les DG, donc c'est une femme facile, donc c'est une femme frivole. Alors que ce n'est pas forcément ça. Et mieux encore, la femme journaliste, c'est celle-là qui peut revenir à la maison à tout moment, qui peut rentrer très tardivement. Et donc, quand tu es une femme mariée et que tu rentres à de pareilles tardives, c'est qu'on se pose la question, ça va, mais celle-là, elle est où? Elle se prend comme qui? Et donc, l'entourage te prend comme quelqu'un qui est déjà en train de tromper ton époux. Il existe néanmoins un grand écart entre tous ces préjugés et la réalité. Ceux qui ont un regard malveillant, malsain sur la corporation féminine dans le journalisme, c'est un grand crime à l'endroit de ces femmes-là parce qu'elles sont des élites, elles sont des combattantes. Non, il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont respectables, mères de foyer, très correctes et admirables, je dis. Comment parvenir alors à dépasser toutes ces représentations négatives envers la femme journaliste? Il revient à la femme de limiter un peu un certain nombre d'actes déviants qui prêtent attention, qui prêtent à équivoque. L'une des attitudes à avoir, c'est que lorsque vous sentez tout de suite la menace, et vous sentez qu'il y a un certain manque de respect qui arrive, il faut recadrer tout de suite pour montrer que, ah non, j'ai de la personnalité, je ne permets pas, je ne tolère pas qu'on me dise certaines choses. Si la place de la femme dans les médias est de plus en plus prépondérante, des défis restent encore à relever pour effacer les idées préconçues que la société a aujourd'hui de la femme journaliste. Merci à vous, Sabirat Ao. Le Centre de promotion sociale de Ouflakodji veille au respect des droits des enfants au Bénin. Elle a initié une campagne de sensibilisation à l'endroit de plusieurs usagers des marchés. Ceci pour marquer la célébration de la journée de l'enfant africain qui vise cette année à éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants. Suivons le compte rendu de Christelle Hueto présenté par Ulvaïs Balogun. L'exploitation économique et sexuelle des enfants ainsi que le travail des enfants. Voilà, entre autres, les axes fondamentaux de cette campagne.
Celle-ci vise essentiellement à sensibiliser les Cotonoises et les Cotonois sur les conditions de vie et les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés au quotidien. Nous avions pris d'assaut les marchés de Missebo et de Ganri pour organiser une flash mobilisation de sensibilisation, puisque nous voulons quand même faire de ces marchés-là des lieux où la protection de l'enfant, les droits de l'enfant sont au cœur de toutes les pratiques. Nous dénonçons également tout cas de violence faite aux enfants, tout cas d'exploitation économique ou d'exploitation sexuelle des enfants, et nous disons non à l'emploi de la main-d'œuvre infantile. C'est également l'occasion d'accorder de l'attention, de l'amour et de montrer un soutien indéfectible à l'égard de ces enfants. Les enfants, filles comme garçons, sont victimes de plusieurs situations dramatiques, déplorables. Et donc par conséquent, puisque ces enfants qui sont avec eux dans le centre social, il faudrait à des moments donnés les soutenir, leur montrer qu'ils sont aussi des enfants comme tout autre, les assister d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, donc, nous sommes là pour aider le centre social de la manière dont nous pouvons, afin de rester avec ces enfants, leur donner un moment de joie, rester avec eux, leur montrer que vraiment ils sont aussi aimés comme les autres enfants. En Afrique subsaharienne, plus de 23,9% des enfants âgés de 7 à 17 ans travaillaient en 2020 selon l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF. Un constat qui appelle l'intervention des parents et de toute la communauté internationale. Le plus gros message, c'est de dire non à toute pratique néfaste affectant les enfants. Ayons le courage de dénoncer. Il faut que les parents prennent vraiment soin de leurs enfants parce qu'ils sont victimes de plusieurs situations d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus de travail. Et surtout, nous exhortons ceux qui sont en charge de ces enfants qui ne sont pas des enfants, qui sont des enfants sans parents, ceux qui ont la charge de ces enfants, qui les prennent en charge réellement. L'enfant étant le futur de l'humanité, il devrait jouir d'une protection spéciale face à toute forme de menace. Les épreuves écrites des différents examens pour le compte de l'année 2022 ont pris fin. Place maintenant à la correction des copies pour une rapide délibération et proclamation des résultats. Comment cela se passe-t-il? Aristide Akpo, surveillant responsable du baccalauréat, nous en parle au micro de Elvis Tiakpe, Christelle Huito et Paulette Erako. À l'étape actuelle déjà, nous sommes en train de faire l'anonymat. Et nous allons faire la coupure des en-têtes. Ensuite, faire les lots pour les correcteurs. Faire les échanges de copies entre centres de composition, en centre de correction et de délibération. Et il y en a 10 au Bénin. Et procéder aux corrections. Renvoyer les copies dans chaque centre. Procéder à la première délibération. Avant la correction dans la salle, les correcteurs échangent sur le corrigetif, valident le corrigetif et procèdent, n'est-ce pas, à la correction des copies. Il y a une commission qui propose les corrigetifs dans chacun des domaines. La copie est toujours corrigée par au moins 2 enseignants, c'est-à-dire un correcteur et un contrôleur. Et ça se corrige toujours sous anonymat. Les en-têtes sont coupées avant que les copies n'aillent en salle de correction. Donc les copies en salle de correction ont seulement les numéros d'anonymat. Le taux de succès de l'année dernière, nous sommes allés à 64%. C'est très bien, mais ça voudrait dire quand même qu'il y a beaucoup qui sont reçus, qui sont déjà à l'université. Donc les classes sont relativement vides. Du coup, le nombre de candidats pourrait avoir chuté à cause de cette raison. Il y a aussi le fait qu'on ne peut plus passer le bac étant par exemple en seconde ou en première. Il faut rigoureusement être en terminale. Ensuite, les cas de fraude sont limités, sont très limités. C'est difficile de frauder aujourd'hui puisque les photos sont sur les listes de démarrement. On ne peut plus aller composer à la place d'autres personnes. Le bac béninois a une grande qualité et celui qui l'obtient. Donc on ne se trompe pas quand on dit que tel est bachelier. Il a le bac quand il le mérite. Et on fait tout pour ça. Les autres informations ayant marqué l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, c'est dans la nation en bref.
Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Libori dispose désormais des unités de dialyse et de scanographie. Ces installations vont contribuer à améliorer la qualité des prestations de cet hôpital de référence dans le septentrion. C'est le ministre de la Santé qui a procédé à l'inauguration. Les patients des départements du Borgou, de la Libori, de la Donga et des collines s'en réjouissent. Ils n'ont plus à se déplacer jusqu'à Cotonou pour leur prise en charge. En dehors de ces unités, les usagers de l'hôpital auront également accès aux services de radiologie et de cardiologie interventionnelle. La Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards de francs CFA, à Engie Energy Access pour soutenir le déploiement au Bénin de plus de 107 000 installations solaires à usage domestique de haute qualité. Ces équipements vont améliorer l'accès aux énergies propres pour plus de 643 000 personnes. Grâce à cet accord, des ménages, des entrepreneurs et les petits exploitants du Bénin pourront accéder à l'énergie pour leur téléphone portable, l'éclairage solaire, la réfrigération, la radio et la télévision. Cet accord va aussi permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits, de créer de nouveaux marchés pour les commerçants et d'améliorer la santé. L'équipe technique chargée de la formulation du compact régional entre le Bénin et les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation vient d'être installé. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, a précisé lors de l'installation que ce compact est principalement axé sur l'ouverture du réseau routier du Bénin vers les pays voisins. Il s'agira de relier le Bénin au Niger et accessoirement au Burkina Faso. Les infrastructures vont faciliter les échanges entre le port de Cotonou et celui de Niamey. La première usine de vaccins à ARN messager d'Afrique a été inaugurée à Kigali avec pour objectif de fabriquer d'ici début 2024 des traitements contre le Covid-19 et d'autres maladies. Des vaccins destinés uniquement aux populations du continent. L'entreprise Biotech prévoit d'en ouvrir 2 autres en Afrique du Sud et au Sénégal. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Ces coups de pelle marquent un tournant dans la vie de nombreux Africains. Un site de production de vaccins sera installé sur cette colline de Kigali, la première usine de vaccins à ARN messager du continent. C'est le laboratoire allemand BioNTech qui envoie ce qu'il appelle des bioteneurs, des laboratoires fournis en kit et qui devraient à terme produire 50 millions de vaccins par an. Ce vaccin, il ne sera pas seulement contre la Covid-19, il sera également contre toutes ces maladies qui existent à l'état endémique dans le continent africain, que ce soit la tuberculose, que ce soit la malaria, le paludisme. Donc je crois que c'est un acte fort. L'épidémie de Covid a montré l'isolement de l'Afrique en ce qui concerne les vaccins importés d'Asie, d'Europe ou des États-Unis. Il existe une usine de vaccins contre le Covid en Afrique du Sud, mais pas à ARN messager. BioNTech en installera 2 autres en Afrique du Sud et au Sénégal. Ce sont des chercheurs et professionnels de santé locaux qui dirigeront ce site à terme. Nous travaillerons avec des universités, des formateurs, ainsi qu'avec des sociétés privées comme BioNTech, qui nous apporteront des solutions pour former du personnel par différents parcours, des formations courtes jusqu'à des diplômes universitaires. Seuls 17% des Africains sont vaccinés contre le Covid, en partie à cause d'un manque de vaccins, un problème que l'entreprise pourrait atténuer. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.